3 ans. J'étais pas bien dans mon corps et je me disais à maman des idées suicidaires. Non, j'étais pas bien. Avant qu'on entre dans le vif du sujet de cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Je vous en prie, répondez cette question de manière sincère à vous-même. Quand vous aviez 3 ans, quelle était votre vision du monde? Quels étaient vos rêves? Quels étaient vos projets de vie à 3 ans d'âge? J'aimerais que vous répondiez cette question de manière sincère et de manière honnête. Si possible, partagez votre réponse dans les commentaires. Après avoir répondu cette question, maintenant, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Regardez cet extrait-ci. Tu es né garçon, tu t'appelais Faites comme ça. C'est le nom de code. On ne prononce plus ce nom. À quel moment tu as senti que tu étais Lily? À 3 ans. À 3 ans. Et comment ça s'est manifesté 3 ans? Je l'ai dit à 8 ans et je le ressentais à 3 ans. J'étais pas bien dans mon corps et je me disais à maman des idées suicidaires. Non, j'étais pas bien dans mon corps et un soir j'ai dit à maman je suis une fille. Wake up to reality. C'est choquant et désolant. S'il vous plaît, entre nous, à quel moment à 3 ans d'âge, vous pouvez éprouver ce genre de sentiment? Est-ce qu'à 3 ans d'âge, on connaît faire la différence entre un homme et une femme? Est-ce qu'à 3 ans d'âge, on connaît même sa gauche et sa droite? Quel est le message subliminal que cette vidéo veut nous imposer? Parce que ça veut carrément nous imposer une certaine idéologie. Quel est le message caché de cette interview-là? Pourquoi interviewer un enfant de cet âge en mondiovision? Quel est le but? Vous savez, apprenez à regarder les choses en dehors du contexte. Regardez toujours le fond des choses. Parce que ça, c'est un message clair et net. À quel moment, à 3 ans d'âge, tu t'assois, tu connais faire la différence que je suis un homme, je suis une femme? À cet âge-là, je suppose les enfants, qu'est-ce qu'ils ont à foutre du monde? Tout ce qui les intéresse, c'est de jouer, manger, dormir. C'est ça. Moi, à 3 ans d'âge, je jouais à l'avion en papier. Parce que mes parents n'avaient pas les moyens pour m'acheter un avion en jouet. Je jouais avec l'avion en papier. À 3 ans d'âge, j'étais tellement loin dans mes pensées, dans mes rêves, dans ma bulle, dans mon monde. À 3 ans d'âge, est-ce que tu peux ressentir ce besoin d'être une femme ou d'être un homme? Quel est le message du fond? En voyant cet enfant, nous voyons très bien qu'il a été matrixé par sa mère ou par ses parents. On n'a pas besoin d'un psychologue, on n'a pas besoin d'un docteur spécialisé pour les enfants. Regardez juste l'expression que dégage la mère de ce petit garçon, ou dirais-je, de cette petite fille. Regardez son langage corporel. J'espère que ça vous dit quelque chose. Cette dame est en phase avec elle-même. Regardez son sourire, regardez son langage verbal. Même le présentateur est choqué, il est dépassé. Il insiste à 3 ans. Mais à 3 ans, wow. C'est juste qu'il a la télé, il doit faire genre. Mais revenons sur le mouton. À quel moment à 3 ans tu as des envies suicidaires? Non, c'est une blague ou quoi? Dites-moi non, sincèrement. Quel moment à 3 ans d'âge tu as des envies suicidaires? Que ça commence comment? Tu es tellement à fond dans tes jeux, dans tes rêves, dans ta bulle, que tu ne connais même pas ce qu'on appelle la mort ni la vie. Tu ne connais même pas dans le monde que tu es d'abord pour penser même au suicide. Oh my God! Dans quel monde va-t-on? À quel moment à 3 ans tu te poses toutes ces questions? Même pas à 5 ans d'âge, même comme 5 ans je considère toujours ça être un petit poussin, mais même pas à 5 ans d'âge, à 3 ans. À 3 ans d'âge que toi-même tu ne connais même pas qui tu es, tu ne connais même pas si tu existes, tu ne connais même pas où tu es. Tu es encore en pleine découverte de ton environnement, en pleine connaissance de qui sont tes vrais parents, qui sont tes amis. Bref, tu es encore dans ce monde complètement ignorant. J'espère que vous savez au moins ce que ça ne vient pas de lui. Il a sûrement été influencé par ses parents ou par sa mère en particulier, ou par son entourage, ou simplement par ce qu'il a eu à absorber en regardant la télé. Voyez-vous où la société nous mène? Les enfants, les mineurs, qui viennent en mondiovision, venir dire ces genres de conneries devant des adultes. Attends, nous partons dans quel monde ça? Interviewé par un adulte et sa mère est à côté en train de sourire. Quand nos petits enfants, nos petites filles voient ces émissions-là, qu'est-ce qui se passe dans les têtes? Vous ne voyez pas que c'est un message subliminal? Vous voyez comment un enfant sort de la maison avec sa mère pour un interview pareil. Et là en face il y a les adultes qui regardent, qui acclament. Et on filme la scène
et on montre au monde entier. Est-ce que ça vous parle? Quand on va dire que la télé n'est pas bien, ce n'est pas bien que les enfants s'asseyent devant la télé et visionner n'importe comment. Vous allez croire qu'on vous dit ça parce qu'on veut vous faire la morale. Regardez les genres de programmes qu'on montre à la télé. C'est quel type de programme? L'enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Qu'est-ce qu'il va penser en voyant ça? Que c'est un modèle. Le message est très clair. Vous avez encore besoin de quoi avant de comprendre que les enfants ne doivent pas regarder la télé? Vous avez encore besoin de quoi? Et ce qui me fait le plus marrer, c'est que les Français, ce sont les donneurs de leçons. Les Français, ce sont des civilisés. Les Français, ce sont des hommes intègres, des hommes purs, des hommes honnêtes. Mais regardez le type de programme qu'ils montrent. Est-ce qu'on a besoin de sortir un dictionnaire français pour montrer que ça, c'est de l'initiation? Quel modèle on présente à nos petits-enfants? Faites que les enfants se distraient d'autres manières. Mais de ne plus regarder la télé. La télé de nos jours ne divulgue que les messages fausses, les polémiques, la peur. C'est ça le rôle des médias, c'est ça le rôle de la télé. La télé n'est plus là pour jouer son rôle de moralisateur, de cultivateur. La télé a un seul but, ou les médias ont un seul but: dicter les comportements de la population. Et si vous n'avez pas encore compris ça, c'est dommage. À 3 ans d'âge, on ne laisse pas son enfant devant Netflix, devant Disney, à regarder des programmes stériles. Bref, à 3 ans d'âge, on ne laisse même pas son enfant regarder la télé. Je suis désolé. À 3 ans d'âge, l'enfant va être soit en train de jouer, soit en train de compter ses bâtonnets, soit en train de faire n'importe quoi, sauf regarder la télé. Laissez-nous les dessins animés que vous dites. Il n'y a même plus de dessins pertinents, vu que presque tous les dessins ont un message subliminal à l'intérieur. Ce n'est plus les dessins comme on voyait avant, les super-héros. Non, tout ça c'est fini. Là maintenant, dans certains dessins animés, nous voyons des gestes qui ne correspondent pas aux valeurs qu'on aimerait inculquer à nos enfants. Et ils apprennent tout ça où? À la télé. Vous avez encore besoin de telles informations supplémentaires pour vous faire comprendre que la télé détruit les enfants. La télé anéantit le génie, la pensée, l'image, la créativité d'un enfant. Bref, sincèrement, je ne sais même pas comment conclure cette vidéo. La vidéo que je viens de voir là me révolte à un point que vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que là, ça n'affecte pas seulement leurs enfants, dont les Français. Ça affecte les Africains, parce que ce sont les Africains qui sont addicts à la télé. Ça, ce sont les émissions avec un message spécial, ciblé. Et qui sont devant la télé? Nos enfants. Et ça me fait mal de voir ce type d'image. À quel âge? Quel âge? Mon enfant a 3 ans va me dire que papa, je veux me suicider. Je suis dépassé. C'est possible que vous pouvez mettre vos télés, garder vos télés dans vos chambres pour vous et pour vous seul, j'ai pas de problème. Mais n'exposez pas vos enfants à voir des émissions pareilles. Parce que même quand vous tournez le dos, ils mettent certaines chaînes que vous ne pouvez pas imaginer.